m'appelle Sagboran Danialo. Danialo, c'est mon petit nom. Sagboran, c'est le nom de famille. Je suis né au Bénin, le royaume du Dahomey, ancien Dahomey. Mon maman m'a dit que je suis né un 11 décembre. De quelle année, je ne sais pas. Je m'appelle Cristal Plamondon. Je viens de l'Ouest canadien, de l'Alberta. Oh, moi, je suis fière, cher bébé, du bayou pompon, tu connais. La Louisiane et le Bénin se ressemblent. Je suis ici en Afrique, au Bénin. J'ai venu ici finir notre chanson avec mon frère. C'est la prière du temps. Passeport musique, Afrique, Amérique. Et rien ne pourra nous arrêter. Ce qui est vraiment le fun, c'est que moi, une petite fille de Plamondon, dans le nord du Canada, Cristal Plamondon, moi, j'ai le privilège de vous emmener sur un voyage. On va rencontrer un artiste, Danialo Sagboran. Et quand on le voit faire la musique, c'est là qu'il y a une connexion. Oui, j'ai rencontré Cristal Plamondon à Moncton, au Canada. Nous avons chanté ensemble. Viens danser là, viens danser l'amour. Sur scène, sa chaleur, son énergie m'a impressionné. Elle est pleine d'énergie. Elle a une voix qui déchire, elle est spéciale. Elle est spéciale, cette femme. Même si la vie nous a séparés, l'esprit finira par se révéler en toi. Il te parlera de moi. Viens danser là, viens danser l'amour. Après tant de nuits sans pouvoir t'aimer, après tant d'ennuis à t'oublier. Pour moi, Calgary, c'est une ville internationale. Une ville western en même temps, beaucoup d'argent, une ville très riche. Mais quand je passe une journée à la ville, j'ai hâte de revenir ici. Tu es bien logé ici. Oui. Très bien logé. Et même si la vie nous a séparés, l'esprit finira par se révéler en toi. Il te parlera de moi. Chez moi, il y a un village lacustre, un village qui est construit dans l'eau, où tout le monde vit sur l'eau. Ils n'ont pas besoin d'électricité, ils n'ont pas besoin de... Non, tu verras, on ira là. Donc tu vas m'emmener là? Oui, on ira là. Oh, j'aimerais savoir ce film-là. On ira là. Il est bon d'être musicien. Parce qu'être musicien, c'est servir les autres. Ma première inspiration, d'abord, je sais que c'est Dieu, parce qu'il y a l'inspiration, ça vient de quelque part, bon, je ne connais pas. Ça vient, en même temps, je pense à Dieu. Je dis, ah, Dieu m'a donné une bonne chose. Quand je marche dans le bois, Dieu est là. Il est là, voilà, voilà. Oui, pour moi, c'est là. Il est partout. Et partout où tu es, Dieu est avec toi. Enfin, pour moi, hein, Dieu, c'est une force
à moi-même. Et je pense que quand tu vois les Rocheuses, elles sont tellement immenses. Il y a juste Dieu qui aurait été capable de créer ça, tu sais. On appelle ça juste God's Country, le pays de Dieu, parce que, comme tu dis, c'est naturel, c'est calme, c'est la nature. C'est grand, c'est expressif, c'est silencieux, c'est tout à la fois, quoi. Pour moi, mes enfants, c'est comme j'ai grandi avec mes enfants. J'avais 18 ans quand j'ai eu ma fille. Christy est comme la fille que moi, j'aurais voulu être parce qu'elle est forte. Elle sait où elle veut aller. Et il n'y a pas moi ou personne qui va lui dire, tu sais, où aller, comment le faire. Mon fils Nelson, ça c'est un vrai petit fermier. Il veut être comme un fermier, un cowboy. Moi, quand je vois Nelson à cheval, il est dehors, il veut être comme mon père, comme son grand-père. C'est fermier, coureur de bois, être dans le bois, la nature, la campagne, les chevaux. Il est comme moi, il a besoin de la terre, il a besoin de ses animaux. Chaque journée, je remercie Dieu pour avoir cette belle place ici, voir les Rocheuses. J'ai besoin de la terre, j'ai besoin de sentir la terre, les arbres, la forêt, j'ai besoin de ça. Une maison dans la campagne, pour moi c'est spécial, ça me réchauffe le cœur parce que j'ai toujours voulu être capable de donner ça. Nous se voici devant les Malouais. On les appelle des Malous. Ah. Quand j'étais en Alberta, il y avait un troupeau de bœufs sur la route. Bon, nous nous sommes amusés. J'ai pris mon tambour, j'ai commencé à jouer. Et nous avons remarqué que tous les bœufs prêtaient attention au son du tambour. D'abord, ils se sont arrêtés, commencé à se regarder, à bouger les oreilles, à chercher d'où venait le son. C'était super. Puis ils marchaient quand même sur une cadence. Et j'ai pris cette cadence, j'ai commencé par jouer dans cette cadence-là. Hey, le Canada, ce grand pays. D'abord, le Canada, par rapport au Bénin, est très loin, parce que le voyage d'abord m'a fatigué. J'ai eu froid, il faut le dire. C'est vraiment intéressant la manière que ça arrivait pour nous, Danielou et moi, que ça a vraiment pris du temps avant qu'on se connaisse parce qu'il était malade, donc je le voyais un petit peu, on se parlait. Donc c'était comme un petit peu chaque jour. C'était pas comme on a passé beaucoup de temps ensemble et on n'avait pas écrit une chanson, on n'avait pas eu la chance de faire la musique.
et s'exprimer comme artiste. Quand le jour arrivera, que je pourrai être dans tes bras, on valsera sous pleine nuit, en se collant près de l'eau. Quand Danielou était chez moi, puis il était malade, moi j'étais déçue parce que je voulais lui présenter tellement de mon coin du pays, je voulais faire plein de choses. Ma mission au Canada, c'était d'échanger quelque chose sur le plan musical avec Crystal. Danielou était vraiment nerveux parce que il me disait toujours qu'il ne voulait pas mourir au Canada. Il voulait mourir avec sa famille. Quand on est malade comme ça et on s'ennuie, on veut être chez nous. Les nuits sont trop longues et le temps passe trop slow. Je t'attends, mon cœur vit à bord du bateau. C'est le moustique souvent qui donne le paludisme. C'est une maladie, ça commence d'abord par les maux corporels, vous avez mal au cœur, vous avez mal au corps, ça fait mal, et après on s'étire, vous vous étirez tout le temps, et le soir, la fièvre commence. Une fièvre qui vous prend à partir de l'intérieur. Le palud, c'est malaria, c'est ça que vous appelez malaria. Je savais que je n'allais pas mourir là-bas, mais je souffrais tellement que je me posais des questions. Je me disais, que va-t-il se passer? Jusqu'à ce que j'étais dans un autre hôpital à Calgary, où j'ai été hospitalisé pour... Ça a été très bien, le soin a été impeccable. Malgré tout ce qui se passait, mes souffrances, j'avais une énergie et un espoir de vie encore. Il y a Crystal qui m'a appelé. Il dit, tu ne peux pas être malade tout le temps ici au Canada, c'est pas bon. Ça a marché pour nous, parce que le dimanche, finalement, c'était supposé neiger. Ça n'a pas neigé, le soleil était là. On était pour une marche de la montagne, à une place vraiment sacrée pour moi. Dimanche après-midi. Ah ouais. Ah, j'aime pas souvent là. Le vent est beau. Qui veut comme... C'était en allant sur cette montagne, j'ai commencé à transpirer. Dans le froid, moi qui grelottais tout à l'heure. C'est bien, finalement, t'as chaud. Ouais, c'est chaud. Oui, c'est facile. Tu crois qu'il n'y a pas de serpent ici? Non, pas du tout. Ok. Allez, grimpe. Tu vas passer par-dessus. Moi. Ça reste encore. Oui. Je suis fatigué. Nous sommes allés au sommet d'une montagne. Vraiment, le monde est grand. Le top de la montagne ici. Ouais. On voit tout. Hein. Ouh. J'adore venir ici. Ah. C'est ça, dès le début, je voulais lui montrer. Un coin de mon pays et un coin de mon cœur. Et quand on était pour une marche, et je lui ai montré ma place sacrée, et on a fait une prière, juste nous deux. C'était supposé d'arriver comme ça. C'était une relation comme une relation avec un ami. Ça prend du temps. Petit à petit, tu commences à connaître cette personne-là. Chaque journée, j'avais un petit peu de lui. Puis le dimanche, c'était ouvert. Et après, on a fait une prière. Là, tout de suite, la musique a commencé. Et c'était spécial parce que tout arrive comme c'est supposé d'arriver.
La première phrase que Cristal a mise dans cette musique était « Je te vois dans ma prière ». Je te sens dans mes prières jusqu'à notre Dieu. Je sens ta douleur. On va prier à notre Dieu. Que tu me touches, tu me touches oh, jusqu'à ce que j'oublie ton nom, jusqu'à ce que j'oublie ton nom. J'exprimais comment elle me touchait, elle allait droit à mon cœur. Et j'ai senti en même temps qu'elle souffrait dans sa peau pour moi. Elle souffrait pour ma guérison. Je n'étais plus malade. Mais Christ priait pour moi. C'était très pénétrant. Aïe, aïe, aïe. C'était un moment où chacun faisait une prière. On était très inspirés. Les mots sont arrivés. Et voilà, ça fait la prière du temps. Je te vois sur la montagne. Oh, me voici. Le soleil et le vent. Les yeux te brillent. Pris d'émotion. L'émotion qu'on sent. Cette chanson, pour moi, est la synthèse. La synthèse de tout ce que j'ai eu, de ma maladie, ma guérison, mon séjour au Canada. C'est beau. C'est Dieu qui nous a inspirés. Je te vois sur la montagne, Oh, me voici. dans le soleil et le vent. La vie au Bénin, la musique au Bénin, le rythme au Bénin, voilà, le paysage béninois, la brousse, tout ce qui compose le Bénin. D'abord, la situation du Bénin sur la carte de l'Afrique. Il faut voir le Bénin dans la bouche de l'Afrique, entre le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire. Les gens mènent une vie par rapport à leur environnement. Il y a de la terre pour cultiver un peu. Il y a le fleuve pour avoir des poissons. Et il y a le commerce, parce que le Nigeria est à côté. Il fallait acheter des produits et venir vendre ici. C'est pas juste quelque chose qu'on voit à la télé, qu'on voit le paysage de l'Afrique. Ici, on voit vraiment le cœur des gens. Moi, je dis toujours, on va découvrir des âmes parce que les gens, on va voir qu'ils nous emmènent dans le cœur. Ils rouvrent tout ça pour nous. On est là avec eux, on vit avec eux. Donc c'est spécial, notre voyage en Afrique. On était à une cérémonie funèbre hier. L'enterrement a été fait samedi. Et hier, c'était le jour où il fallait chanter des morceaux de Requiem pour faire plaisir à son esprit qui tournait encore dans le village.
grandi avec les vieux et j'ai suivi ces cérémonies, j'ai suivi comment ils faisaient ces cérémonies quand j'étais petit. Je les ai suivis et je n'ai pas oublié. Quand c'est une jeune personne qui est décédée, on n'en fait pas autant. Et c'est quand c'est une vieille personne qu'on en fait une fête. Il ne faut pas trop être triste parce qu'une vieille personne est partie. C'est une aventure. Tout le monde s'en va. Les hommes s'en vont, les animaux s'en vont, les arbres s'en vont. Tout s'en va, même les maisons qu'on a construites. Chez nous, on pleure. Mais la Félix sont partis. Comment c'est une meilleure vie qu'on a ici? Comment est-ce qu'on peut être triste? Moi, je ne vais pas mourir en Afrique, mais j'aimerais avoir un funérail en Afrique. Et c'était fun d'écouter la musique et voir le monde rentrer avec le vêtement. Incroyable, les couleurs. Et j'étais étonnée. C'était une parade de mode. Ça fait partie de la tradition ici au Bénin, en Afrique. Quand vous devez vous retrouver en groupe pour manifester, chacun s'habille, se met à l'aise ou bien s'éclater. Ici, le tambour a des phrases qu'il dit. Et le danseur qui danse suit les phrases du tambour pour danser. C'est dans le corps, c'est dans le sang. Pour les gens, pour ceux qui sont là, quand ils entendent ces chansons, ça leur rappelle peut-être leurs parents qu'ils avaient perdus il y a très très longtemps. Seulement que moi, quand j'ai fini de faire ce répertoire de chansons, funèbres traditionnelles, là j'improvise beaucoup. Je chante tout ce qui est autour, tout ce que les gens font autour. Je chante ce qui est autour de moi, ce que je trouve là maintenant. Celui qui est mort, il est de ma famille. Nous sommes de la même communauté. Ça, je le fais un peu comme un rituel. Quand on est allé en montagne, à Dassa, au Bénin, d'abord c'est un endroit, c'est chez moi, mais je ne suis jamais allé là. Je ne suis jamais allé dans la montagne comme on l'a fait. Je sens ta chaleur. Et le coin était un peu sinistre, calme. Je te sens dans mes prières. Frais, il y avait la fraîcheur dans ces grottes-là. Et quand on était là-dedans, quand on montait, c'était très intime. Il y avait de l'intimité. Et c'est cette intimité que je voulais partager avec elle. Dans ton pays si loin de moi. Que tu me souffles dans tes mots jusqu'à ce que
quand on était monté sur la montagne en Afrique et on a regardé tout partout et c'est haut et on est plus grand que tout le monde et tous les arbres et tout ça. Là, je me sentais comme chez nous. De vivre avec toi un jour en Afrique, de rester à côté de moi en Afrique. Aïe, aïe, La Louisiane et le Bénin se ressemblent. La Louisiane, leur musique vient d'ici. Le Zydeco que moi je chante, le Zydeco, les créoles louisianes, c'est la musique africaine, les esclaves. Quand il y avait le rencontre, il n'y avait pas d'instrument, donc ils commençaient avec des tambours qu'ils ont fait eux-mêmes. Je savais qu'il y avait des liens africains, créoles. Le paysage même, c'est la même chose. Quand j'arrivais ici, je m'ennuyais pour la Louisiane. C'est mélo ici, les gens prennent ça relax. La musique, c'est la même chose. On ne peut pas se forcer à faire la musique. Si ça arrive, ça arrive. La langue française, c'est une langue de travail, de communication, de travail surtout. Au Bénin, on parle fond, on parle gong, on parle mina, on parle bariba, on parle somba, on parle dindi. Il y en a beaucoup. Il y a des choses qu'on a envie de dire. Parfois, on manque de mots pour le dire en français. Yeah, yeah, ibozume. Yeah, yeah, ibozume. Aroviro godo ibozume. Tume rozu azebo no godime. Tume rozu azebo no godime. Azingogoi, gogoi, gogoi. Azingogoi, meni bukai. Aquatico. Les herbes de l'eau. Mais les moustiques aussi sont en pleine journée ici. Oui. Attends, c'est un moustique. Oh! Regarde. C'est un gros. Tu l'as vu? Oui. Je ne veux pas qu'il te bouffe. Otodi aho. Ouzo. Otodi aho. Ouzo. Eh? Dodi no wezo. Dodi no wezo. Ouzo. Eh? Dodi no wezo. Ouzo. Guna ho guna ho je dodi no wezo. Ouzo. Aho si ho dodi no wezo. Ouzo. Bravo. Bonjour. Bravo. Les villages lacustres, c'est des gens qui ont choisi d'aller vivre sur l'eau. Ils sont là, c'est sécurisant pour eux. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de guerres. Les gens cherchaient une sécurité. Bon, eux, leur sécurité, c'était d'aller s'installer sur l'eau. Anawa mododo to gbẹ̀yìn mọ́, òyà ọbẹ̀ tọ́nà jí káká bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀. Brabada de jẹ́rọ̀bá, dáadáa tètè
On appelle ce village Agégué. Agégué, c'est un village, bon, de tous les villages lacustres qu'il y a dans ce pays, c'est le seul qui est encore un peu sur la terre. C'est quoi on appelle Agégué, ils sont Agé. Ils sont encore un peu en haut, quoi. Ici, il n'y a que des pêcheurs. Il y a la pêche à l'épervier où lui est devant, il calcule, il voit les mouvements des poissons et il lance son filet là-dessus. Et il tire, il la ramène dans la pirogue. Et comment est-ce qu'ils vont au village? Ils vont pas? Mais c'est le village ici. C'est ça? Pour aller à Cotonou, prendre la pirogue, ils vont à Port-Novo, ils passent ici, ils vont à Cotonou, c'est tout. Ah oui? Oui. C'est des gens qui vivent ensemble. Ils font la pêche en pirogue ensemble. Ils font le marché en pirogue. Tu as vu la manière que moi je vis? Pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. C'est pourquoi je dis le Canada, Bénin, il n'y a pas de comparaison. Non. Ça, c'est une belle maison. Oui. Avec des tuiles, hein. Lui, il est riche ici. Puis comment est-ce qu'on a amené ça ici, le ciment et tout ça? C'est avec ces pirogues là. Ils font un travail collectif. Du sable pour faire du ciment, pour faire les ponts. Ah. Tu vois, ouais. Voilà. On conserve le poisson là dans l'eau, il est vivant tout le temps. Dans ce truc là. Tu vois? Ah ouais. Tu vois? Il pousse quoi, ça? C'est des piments. Ah, OK. Et qu'ils ont mis en chose là. Oh! Les gars de l'école. Ouais, c'est de l'école. Ils vont à l'école avec leur pirogue. Bonjour les amis. Bonjour. C'est le retour. Vous avez une pirogue pour votre déplacement, c'est beau. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et vous? Et prenez dedans, c'est ça. Pour moi, Cristal Plamondon, qui vient d'un petit village au nord de la province, dans le bois, au fond du bois. Puis moi, je pensais que je vivais loin dans le bois. Les villages qu'on a visités sur l'eau, j'étais tellement émue. Pour moi, eux, ils vivent loin, l'autre bout du monde. Et la seule chose, s'il n'y a rien d'autre que j'ai appris à être ici, c'est que c'était vraiment une expérience spirituelle pour moi. Parce que voir ces gens-là, ils sont tellement heureux, les faces, les belles faces, les yeux, ils sont heureux, ils n'ont pas besoin de rien d'autre. Et c'est ça la vie, que nous, on manque souvent chez nous. J'ai des musiciens qui ont déjà fait 10 ans avec moi et qui sont toujours là. Et c'est ça qui fait qu'ils ont toujours envie de jouer avec moi. Parce qu'ils se disent, on aura encore du nouveau. La musique que Danielou fait, c'est tellement vraiment les racines que nous, parfois en Amérique, on oublie parce qu'on a besoin des synthesizers, des synthés, plein de choses. On a besoin de tout. On ne peut pas faire un spectacle sans une basse, une batterie, piano. Donc ici, les gens jouent la musique avec n'importe quoi. Sur la table, sur le bateau, ils commencent. Les gens chantent pendant qu'ils sont dans la pirogue.
C'est très important de s'amuser dans sa musique. Parce que quand la musique vient du droit du cœur, quand vous jouez, vous vous amusez. Moi, je m'amuse souvent, surtout quand je suis sur mon instrument, je suis un batteur. Quand je suis sur mon tambour, je m'amuse, j'aime m'amuser. Je vis ce que je fais, ça me fait bien plaisir. Je m'amuse, j'aime beaucoup m'amuser dans ma musique. Tu suis le rythme, tu suis la musique et tu es dedans, tu rentres dedans. Ça là ne s'apprend pas. C'est bon, bon. C'est bon. La musique, c'est bon. Yeah. Les rencontres, c'est bon. Pierre, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh non, c'est bon. C'est bon. Je dis bien si c'est bon. Je chante le terrain, je chante la vie qui est autour de moi. Tout ce que je vois, les mots, je ne sais pas ce qui me les amène. Nous sommes issus d'un pays, de ce pays sans frontières. Connaissons position, bonne initiative pour agrandir notre famille. La famille d'artistes, la famille de musiciens, la famille d'artistes, la famille de musiciens, la famille de journalistes, la famille de caméramans, la famille de bambeteux, la famille de financiers. Mais attention, c'est la tête pour ton temps. Si j'arrive à communiquer avec Cristal facilement, c'est parce qu'il y a, nous avons un point commun, ce point commun qui est la musique. Te voici, je voulais te voir à côté de moi, je te l'avais dit qu'un jour tu serais en Afrique. L'animisme est une croyance à la nature, c'est-à-dire vivre avec tout ce qui compose la nature et y croire. Le vaudou est arrivé de là, parce que le vaudou, c'est les animistes qui se sont retrouvés. Et la force de l'animisme, la force du vaudou, donnait au Bénin une particularité aussi, la source du vaudou. Le vaudou, c'est de l'art. C'est beaucoup de rythmes, de danse, de percussions, beaucoup de chansons et beaucoup de spirituel. Le vaudou a une force
immense. Il faut en être initié pour mieux en parler. On fait des oracles pour désigner la personne qui doit diriger tel vaudou dans chaque communauté, dans chaque collectivité. Ici, c'est la pharmacopée. On peut rentrer si vous voulez bien. Tout ça là, c'est des choses faites à base de racines et à base de feuilles de plantes. Ouais. Ici, là, c'est la divinité Bangré. C'est lui qui rend les femmes en transe. C'est ça qui rend les femmes en transe. Voilà. Ici, c'est un endroit où nous faisons les immolations, justement. On immole tout ici. C'est un trou où il y a beaucoup de choses. C'est une force, une force. Le vaudou peut réveiller un mort. Si la mort n'est pas naturelle, si c'est une mort prématurée. Je sais que les prières que je viens de donner à votre intention sera exaucées. Ça vous donnera un bon résultat. La chaleur, une vivacité, la grâce des divinités. Le vaudou, il dit ça guérit, mais tu as besoin de croire. Puis je pense que c'est vraiment ça. C'est la croyance. Pour moi, un endroit de puissance, c'est une plage. C'est dans un lieu calme, où il n'y a personne. Au coin où je peux bien me concentrer. À notre plage ici en Afrique, au Bénin, tu n'as que les cocotiers et la plage, tu es seul. C'est un endroit de puissance. Je vois ta lumière, je t'attends dans le vent. Je sens ta chaleur, je te sens près de moi. Pour moi, venir au Bénin, découvrir les vraies racines de la musique, que moi je fais, la musique cajun, zydeco, country, c'est une expérience que j'ai quasiment hâte de retourner chez moi, commencer à réécrire. J'ai plein de chansons qui viennent de ma tête, plein de musique, plein de rythmes. Et c'est vraiment une expérience que je pense, moi, j'avais besoin de vivre pour évoluer dans ma musique. Que tu me touches, que tu me touches dans tes mots, jusqu'à ce que j'oublie ton nom, jusqu'à ce que j'oublie ton nom. Cristal, je l'ai souhaité depuis Calgary, je le souhaitais en Alberta, que un jour tu sois avec moi ici, qu'un jour tu sois ici en Afrique. Et te voilà sur la pirogue. Te voilà sur la rivière. Te voilà chez moi. Avec des poissons, des agégués. Et des enfants qui chantent tous Yovo, yovo, bonsoir. Yovo, bonsoir. Bonsoir.
Bénin, l'étranger est roi. Il ne faut pas le décevoir, il faut tout faire pour qu'il reparte avec un bon souvenir. C'est la philosophie du Bénin. Alors vraiment, si je peux venir, j'aimerais bien ça parce que c'est vraiment un pays chaleureux que tu peux revenir ici et réclamer ton âme. C'est ça que moi j'ai trouvé ici. Je te vois sur la montagne. Me voici. Avec le soleil et le vent. Je vois tes yeux qui brillent. Brille d'émotion. Avec l'émotion que l'on sent. J'ai découvert un cristal que j'aime plus maintenant, ici. Je le trouve et je l'aime plus. Puis je pense que maintenant, quand je retourne chez moi, la musique que je vais écrire, ça va être de la musique très profonde, très personnelle. Aïe, J'oublierai jamais tes mains. moi aussi, j'oublierai jamais tes yeux bleus. Je t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais. C'est la prière du temps. C'est la prière du temps. C'est la prière du temps, du temps, du temps, du temps. C'est la prière du temps. C'est la prière du temps. C'est la prière.